vous recommande des films à voir, au cinéma, en streaming ou en VOD et parfois, à quelques exceptions, on parle de séries aussi, ce qui est le cas aujourd'hui avec la série Ahsoka, série dérivée, Star Wars donc, qui sort ce 23 août sur Disney+. Hem Avant d'en parler un peu plus longuement, je voulais quand même, dire un petit mot sur ce qui va arriver là, cette saison, dans le podcast. Donc là, vous avez remarqué, Guillaume est plus là depuis un petit moment, c'est qu'il est un peu beaucoup occupé. Donc voilà, sinon cinécast dans le futur proche, il va peut-être, il va sans doute y avoir des choses en plus, des choses nouvelles, à savoir pas juste des critiques. Vous avez peut-être déjà remarqué là dans le flux, on a ajouté, les épisodes de l'Agence du Pitch, l'autre podcast qu'on a avec Guillaume. Vous inquiétez pas, il y en aura pas, 10 000, ce sera, 6-7, sur l'année. Donc si vous êtes là pour les critiques, restez bien là, il y a pas de souci, vous n'allez pas être envahi d'autres, contenus. Hem, mais on va peut-être ajouter encore d'autres choses, c'est encore un peu en réflexion, sur d'autres formats, voilà. Mais en tout cas pour les critiques, ça reste, comme c'est déjà, le cas jusqu'à présent. Voilà, mais je voulais avant de vous parler, enfin de relancer vraiment la saison de Cinécast, qui commencera, ben, dans un peu plus d'une semaine avec la Mostra de Venise, hein. J'y retourne, j'y avais pas été l'année dernière, mais ça y est, cette année, j'y retourne, et si vous avez suivi un petit peu les annonces de Venise, il va y avoir du lourd, hein. On va parler notamment de Ferrari, de Michael Mann, il y a le nouveau film de Bradley Cooper, Maestro. Il y a The Killer de David Fincher. Le nouveau film de Sofia Coppola, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses que j'espère être très bonnes et en tout cas des choses que j'ai envie de voir. Et c'est de ça dont je vais vous parler, pour lancer la saison 7 déjà de Cinécast. Oui, ça file. Voilà, donc ça ce sera, à partir de la semaine prochaine. Et en attendant donc, un petit épisode avant de reprendre, vraiment, la saison, un petit épisode sur, Ahsoka, cette, nouvelle série, Star Wars qui sort sur Disney+, avec un personnage qu'on connaît quand même déjà depuis un moment parce que le personnage d'Ahsoka, est apparu alors déjà au tout début dans The Clone Wars, hein, le film d'animation, puis la série qui a suivi. Et puis voilà, c'est un personnage que les fans aiment beaucoup. Ils ont poussé, pour qu'on retrouve ce personnage, dans des versions live de Star Wars, ce qui est arrivé, hein, dans Mandalorian et puis dans Boba Fett avec ce personnage incarné, par Rosario Dawson, qui était d'ailleurs le choix, des fans. Hem, Comme quoi parfois, je suis pas du tout partisan de ça, mais parfois les fans disent des choses pas débiles, et c'est parfois bien de donner aux fans ce qu'ils veulent. Mais sinon, les scénaristes, n'écoutez pas les fans, c'est rarement de bonnes idées. Hem Et donc voici qu'elle a droit à sa série perso, heu et ça fait plutôt plaisir dans l'absolu et en même temps, je trouve que les séries, Star Wars, c'est un peu compliqué. Il y a quand même beaucoup de choses bof. Bon, Mandalorian, il y a une saison qui est pas mal, une un peu moyenne, Book of Boba Fett, c'était, dégueulasse. La série sur Obi-Wan, c'était quand même pas dingo, hein, à part 2 épisodes, le début et la fin, voilà, le reste, on s'en foutait un peu. La bonne surprise, c'était quand même Andor et puis là, Ahsoka, bah, voilà, forcément, comme c'est un personnage qui était quand même plutôt pas mal, dans les moments où elle est passée dans Mandalorian et dans Boba Fett, bah, il y a quand même un petit peu de curiosité, au fait de voir une série consacrée à Ahsoka, surtout que quand on dit Ahsoka, bah, ça veut dire, Thrawn comme grand méchant, enfin Thrawn, qui est incarné, ici par, Lars Mikkelsen, que je n'ai pas encore vu, parce que voilà, la presse a eu accès aux 2 premiers épisodes, seulement. Ce qui est un peu dommage parce que c'est vraiment juste les prémices, de tout ce qui va suivre. Autant avec Andor, on avait eu droit aux 4-5 premiers épisodes, où là, ça permet déjà de se faire une meilleure idée de ce que va donner la série dans l'ensemble. Là, 2 épisodes, c'était un peu court, mais enfin, c'est comme ça. Mais de quoi ça parle? Le synopsis est incroyablement court. Il est question du lendemain de la chute de l'Empire. Bah oui, forcément parce que ça se passe comme Mando Book of Boba Fett,
après l'épisode 6 de Star Wars. L'ex-chevalière Jedi Ahsoka Tano enquête sur une menace latente qui pourrait bouleverser le fragile équilibre d'une galaxie encore vulnérable, hein, donc l'amiral Thrawn pour ceux, qui n'avaient pas encore compris, et on en parle un peu plus longuement après un extrait de la bande annonce. War is inevitable. One must destroy in order to create. We are no Jedi. I started hearing whispers of Thrawn's return as heir to the Empire. What happens when we find Thrawn? Et je vais m'arrêter là, hein, histoire que ça reste un teaser et pas une bande-annonce super longue. D'ailleurs, ce que vous avez pu voir, entendre, ici, jusqu'au moment où je me suis arrêté, c'est plus ou moins ce qu'on voit dans les 2 premiers épisodes. Heu, donc voilà, comme ça vous n'êtes pas, complètement, dépaysés, et comme ça vous n'en voyez pas trop. Parce que j'ai regardé la bande-annonce avant d'enregistrer, que je n'avais pas vue avant de regarder la série évidemment. Je trouve qu'elle va déjà quand même plutôt assez loin, donc arrêtons-nous ici. Hem, donc voilà, j'ai présenté le personnage avant, ex-chevalière Jedi, Ahsoka Tano, personnage aimé des fans, qui a donc droit enfin, à sa propre série. Hem, Qu'est-ce que ces 2 premiers épisodes, laissent augurer? Comme souvent, les 2 premiers épisodes sont pas les plus horribles parce que c'est ceux qui sont censés donner envie de voir la suite. Et je trouve que ça reste le cas ici. Ça veut pas dire que je suis emballé à la folie, hein, par ce qui va arriver, mais en tout cas, ça fait le taf dans le sens où on a envie de voir la suite. Mais il y a quand même pas mal de choses qui, je pense, vont poser problème et je vais en parler un peu plus longuement. En tout cas, au niveau de l'histoire, c'est assez simple. Il y a des rumeurs. Thrawn, serait de retour, et il y a une carte qui permet de le retrouver, enfin un bout de plan qui permet de retrouver, l'amiral Thrawn et c'est donc, ce que Ahsoka va essayer de faire avec, d'autres personnages qu'on a déjà vu apparaître pour certains dans la série, hein, enfin dans les autres séries, Star Wars, de Disney+, à savoir, Ren notamment. Hem, donc mission assez simple dans l'absolu. Évidemment, il y a des péripéties qui vont arriver et pour lesquelles on n'a pas encore vraiment connaissance parce que les 2 premiers épisodes ne lancent pas, 10 000 pistes non plus pour l'instant. Mais voilà, on a une mission assez simple avec des personnages, plutôt sympathiques pour l'instant. Donc Ahsoka, bah, voilà, on sait Rosario Dawson, elle fait super bien le taf, elle est vraiment parfaite dans ce rôle, donc c'est un super personnage. Sabine Wren qu'on connaît déjà très bien aussi et la fin de l'épisode 2 hem, laisse augurer de très bonnes choses la concernant. Et puis comme on voit au début, de cette bande annonce, on a pu voir notamment, Ray Stevenson. Enfin, le regretté Ray Stevenson. Donc à mon avis, la série Ahsoka est son dernier projet ou un de ses derniers projets, hein, parce qu'il a sans doute encore un petit DTV, derrière les fagots, dont personne n'a entendu parler, qui va peut-être sortir, mais voilà, Ray Stevenson incarne ici un amiral du côté obscur de la Force et il est accompagné du personnage de Shin, donc la Jedi, blonde, qui a aussi un sabre rouge, évidemment. Personnage que je trouve, voilà, plutôt sympathique pour l'instant. Il y en a pas 10 000 et donc la série démarre avec quand même des personnages qu'on connaît plutôt déjà et en tant que public, c'est plutôt sympa de pas avoir déjà 10 000 noms à retenir, et 10 000 enjeux à retenir. Donc voilà, je trouve que c'est un début assez facile, heu et c'est plutôt une bonne chose. Voilà. La mission, on va voir ce que ça va donner. Maintenant, là, je trouve que là où le bât blesse, c'est plutôt dans la production. Globalement, c'est pas horrible, mais je trouve que déjà on atteint un peu certaines limites techniques avec le fameux volume, qui est donc ce studio, enfin on en trouve partout maintenant, hein. Ils ont dév C'est eux qui ont surtout développé ça,
Et puis maintenant, ça s'est vraiment développé à grande échelle et donc n'importe quel studio de grandes chaînes télé et cetera, ils ont ce genre de technologie maintenant. Mais c'est donc ce fameux studio avec un grand écran, derrière où tu fais un petit peu d'effets spéciaux pratiques, hein, où tu peux mettre un peu de décor devant et puis derrière, tu as vraiment cet écran immense sur lequel tu projettes le fond que tu veux et ça permet de faire des choses sympas quand c'est bien utilisé. Parce qu'ici, là, j'ai vu, donc j'ai regardé ces 2 épisodes il y a une semaine plus ou moins. J'ai revu des extraits passés, sur Twitter, par la suite et je vois que les gens s'en plaignent déjà. Effectivement, c'est pas toujours très, très joli. Que ce soit, ce truc du volume où en fait on voit le décalage entre l'avant-plan et l'arrière-plan où on se dit: «Il y a un truc qui colle pas parce que les chefs-op ont du mal à utiliser cette technologie et donc ça donne pas un rendu, très, très beau». Puis il y a des soucis un peu de couleur, d'étalonnage, alors certes, c'est pas grave de mettre du gris, quand il faut mettre du gris, mais il y a un moment, faut que ça il y a moyen de faire ressortir un peu les différentes couleurs, que ce soit un petit peu agréable à regarder et là j'ai pas trouvé ça très, très beau. C'est un peu dommage. C'est un peu quelque chose qui revient souvent avec les séries, Disney+, Star Wars, j'ai l'impression. Dans Mando, c'est quand même plutôt bien utilisé, donc ça me gêne moins. Hem, Parce que Greg Fraser, le chef op, qui a notamment beaucoup développé le volume sait bien l'utiliser. Mais sinon, à part dans Andor qui utilisait un peu plus des décors naturels, où là ça avait de la gueule, le reste du temps, c'est quand même pas très, très beau et c'est dommage. Parce que c'est vraiment une technologie qui a des possibilités, immenses et ça change, enfin, ça peut être plus joli qu'un fond vert sur lequel tu mets un décor numérique où là, ça te saute aux yeux et c'est souvent assez dégueulasse. Donc il y a moyen de faire des choses, des rendus un peu plus intéressants. Mais il faut que ce soit bien utilisé et voilà, malheureusement, c'est pas toujours le cas avec le volume actuellement, avec les différents chefs opérateurs qui utilisent, cette technologie. Donc ça, c'est un peu dommage. En tout cas, je trouve que pour l'instant, les personnages qu'on nous a présentés, sont plutôt pas mal. Il y a quelques scènes d'action qui sont assez intéressantes. D'ailleurs, je trouve que la mise en scène des 2 premiers épisodes est plutôt pas mal. Je pense que c'était, je sais déjà plus, mais je crois que c'est Dave Filoni qui a réalisé le premier épisode et puis je sais plus, qui a fait le deuxième. Mais voilà, ça a quand même plutôt de l'allure et ça laisse espérer une suite de saisons qui peut être assez intéressante. Heu Mais ça peut aussi, sentir la fausse bonne idée. Voilà, hein, on va pas se mentir, moi ça me donne quand même envie de voir la suite, mais les 2 premiers épisodes de chaque série Star Wars pour l'instant étaient plutôt pas mal. Et puis on a eu quand même des sacrées grosses déceptions, quoique, Boba Fett, même les 2 premiers épisodes étaient pas bien. Mais, pour le reste, voilà, on verra. Voilà, j'aurais aimé en voir plus, comme Andor, où là j'étais vraiment très enthousiaste parce que je trouvais que ces 4 premiers épisodes qu'on nous avait montrés étaient vraiment bien. Ici, bah, je reste un peu sur ma faim, hein, malheureusement, c'est comme ça. Se dire qu'ils étaient confiants dans Andorre. Alors ici, est-ce qu'ils sont pas confiants? Je sais pas, hein, c'est une conclusion que je ne tirerai pas parce que donner 2 épisodes, c'est la pratique courante. Donc voilà, en tout cas, affaire à suivre. Début d'Ahsoka en série, enfin vrai début, parce qu'il y avait déjà eu ces passages dans les épisodes de Mando, et Boba Fett où ses apparitions sont très bien. Donc le personnage, il a le potentiel, il y a pas de problème. Maintenant à voir si son arc narratif, tient sur la longueur pour une saison entière de série personnelle. Ça, on verra bien. En tout cas, pour l'instant, c'est plutôt 2 étoiles, hein, je vais pas aller plus parce que ça m'a pas enthousiasmé non énormément non plus. Donc voilà, 2 étoiles pour ces 2 premiers épisodes de la première saison d'Ahsoka. Sur ce, je vous dis à très bientôt, pour de nouvelles recommandations. N'hésitez pas à nous suivre sur les différentes plateformes de podcast, hein, celle de votre choix et à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe. À très bientôt.